Alfa Romeo est de retour et cette fois ce n'est pas une blague. La marque italienne démarre en effet l'année avec 62% de croissance. Et avant que vous ne sortiez votre calculette, ça veut dire qu'Alfa Romeo est en France la marque qui progresse le plus. 1299 Alfa Romeo ont été immatriculés en janvier et février, soit 0,5% de part de marché. Alors oui, ce n'est pas encore suffisant pour effrayer Audi, mais c'est tout de même une sacrée performance pour une marque qui, il y a encore pas si longtemps, avait un avenir aussi flou que celui de Pierre Chabrier. Mais quelle est donc la recette magique d'Alfa Romeo ? Eh bien, le tout nouveau Junior, un SUV compact qui visiblement plaît beaucoup. Avec 876 immatriculations, il est tout simplement le roi du segment B SUV Premium. Il est même dans le top 6 des meilleures ventes de voitures premium, toutes catégories confondues. Bref, il fait un carton. À l'un des cas, le patron d'Alfa Romeo France ne cache pas sa joie et déclare que le Junior attire aussi bien les alfistes nostalgiques que des petits nouveaux qui jusqu'ici pensaient qu'Alfa Romeo était une marque de machine à café. Au passage, il n'avait pas tout à fait tort car Alfa Romeo avait déjà fait des cuisinières. Bref, en prime, 30% des Juniors vendus sont 100% électriques. Et ce n'est pas fini car le Junior a déjà récolté 22 000 commandes en Europe, dont 21% en électrique. Santo Ficilli, le grand patron de la marque, avait misé sur 20 000 ventes d'ici la fin janvier. Ils ont explosé cet objectif et maintenant Alfa Romeo prépare son offensive au Japon et en Australie. Avec une telle dynamique, les Giulia, Stelvio et Tonale profitent eux aussi de ce regain d'intérêt. Alfa est en train de redevenir une vraie marque désirable et si ça continue comme ça, d'ici quelques années, qui sait, peut-être que l'histoire se répétera et que Ferrari regardera à nouveau Alfa Romeo avec inquiétude au lieu de simplement rire en levant les yeux au ciel. Bref, Alfa Romeo est de retour et cette fois ça a l'air sérieux, alors bravo à eux, mais par pitié, faites-nous une Giulia qui ressemble à une Alfa, pas à une Citroën.